Salut à toi mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Voilà, toujours sous la neige de Budapest. Voilà, on est bien mon cochon. Voilà, bon, il fait froid, mais il doit faire quoi, je sais pas, 0 degré, 1 degré, quelque chose comme ça. Bon, alors aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo parce que j'avais reçu des messages, des mails. Bon, les mecs qui essayent, tu vois, de me dire oui Julien, il faut se battre pour la patrie, machin. Bon les gars, vous avez pas compris. Vous avez pas compris, je suis pas politisé les gars. Je suis pas politisé du tout, la gauche, la droite, moi je m'en fous complètement. Tu vois, le monde c'est un système pyramidal. Tu as toujours des mecs qui sont en haut qui vont bouffer sur ceux d'en bas. D'ailleurs, le système pyramidal il se fait par couche. Tu vois, si toi tu crois à la démocratie, toi ça veut dire que tu es en bas. Ça veut dire que tu es le dindon de la farce en fait. C'est que tu pas compris comment ça fonctionne. Le monde est tenu par les gens de la finance. Je t'apprends rien et c'est pas du complotisme de dire ça. Tu le sais bien. Tu sais bien que c'est la haute finance qui détient le monde. C'est le pognon, tu vois, qui marche dans le monde. C'est le pognon et c'est pas la démocratie. Alors la démocratie, oui, elle est mise en place dans un système qui nous permet, tu vois, tu la fermes, tu vois, tu bouffes ta petite gamelle, tu vois, tant que tu as un petit peu des miettes dans l'assiette, tu la fermes, tu vois, parce que si on n'avait rien à bouffer, ben c'est normal nous on se rebellerait, tu vois. Mais ils ont été malins là, où ils se sont dit on va leur donner des miettes et nous, tu vois, on pourra prendre le gros gâteau. Et en fait, le monde fonctionne comme ça, les gars. Et moi, c'est pour ça que la politique, j'y crois pas du tout. Je m'en fous complètement. Donc effectivement. Tu vois, le système est pyramidal. Ça fonctionne comme ça depuis des millénaires, que tu le veuilles ou non. Je sais bien, tu vas me dire, ouais, mais si on fait la révolution, ça va, tu vois, on va tout péter, ça va marcher, on va monter un système démocratique génial. Non, non, tu verras, tu auras toujours un mec qui va se mettre en haut, tu vois, et qui va finalement décider pour ceux d'en bas, tu vois. Et c'est parce que on est comme ça, on fonctionne par tribu, c'est tribal. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est comme ça, on est des humains, on est des sauvages. Et donc, effectivement, si toi, t'es en bas. Si toi tu penses encore qu'on vit, voilà, qu'on n'est pas régi que par le pognon et que c'est la démocratie qui prime et tout ça, et ben là mon vieux, ça veut dire que toi t'as pas compris dans la pyramide, en fait t'es dans la dernière échelle, tu vois. T'es certainement un gauchiste ou t'as pas compris, tu vois, t'es dans le monde des bisounours. Tu sais, c'est comme au poker, en fait, t'es le dindon de la farce, c'est-à-dire au poker, si autour de la table, au bout de 10 minutes, t'as pas compris qui est le pigeon, bah c'est que c'est toi le pigeon, mon cochon, tu vois. Le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, les gars, c'est un monde capitaliste. Je sais pas si vous avez compris ça, mais alors je sais bien que ça serait, y en a qui rêvent de faire la révolution, là, les gilets jaunes et compagnie, etc. Y a pas de souci avec ça. Chacun son combat dans la vie. Mais j'ai compris que c'était mort d'avance. Quand c'est le pognon qui détient le monde, tu vois, aujourd'hui le monde est trop entremêlé. On a fait la mondialisation et maintenant tous les pays dépendent des autres pays. Donc ça veut dire qu'on est foutu en fait. Même si tu fais ta révolution en France, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire ouais mais Julien, on va faire la révolution en France et comme ça tout va changer, on va instaurer une vraie démocratie, tu vas voir, ça va être génial, machin, tout ça. Oui mais les gars, je dis pas que c'est pas possible, hein, mais faites votre révolution. Et par contre, si tu penses que ton pays, tu vois, tu vas vouloir exclure ton pays, parce que les mecs, ils veulent, tu vois, ils veulent se couper, les gauchistes là, d'extrême gauche, ils veulent se couper du capitalisme et tout ça. Mais les gars, si vous vous coupez du capitalisme et tout ça, c'est faisable. Mais c'est faisable à une seule condition, c'est que vous refusez le confort dans lequel vous vivez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est produit, je sais, je travaille, moi j'ai au téléphone toute la semaine dans mon boulot, j'ai des mecs, j'ai des patrons d'entreprises, etc., de l'industrie française, et des patrons, pas des mecs qui pèsent de l'argent, tu vois, qui font des 20-30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis dans le domaine des RH à l'international, je sais de quoi je parle. J'ai des mecs au téléphone, je te dis que ils sous-traitent toute leur industrie, ils sous-traitent à l'étranger. Ils sous-traitent chez les Chinois, chez les Japonais, chez les machins, chez les Indiens, les Hindous, l'Afrique, etc. Donc l'Europe de l'Est aussi. Et donc leur industrie fonctionne grâce à ça. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu peux vivre dans ton confort, c'est parce que c'est produit à l'étranger. Tu vois ? Parce que justement, le coût de la main-d'œuvre est pas cher. Et c'est que comme ça que la France peut vivre aujourd'hui dans le confort où il est. Je veux dire, c'est pas avec la fiscalité qu'on a, avec le niveau de vie élevé qu'on a, les gars, qu'on va s'autoproduire tout seul, etc., et que vous allez garder le niveau de vie que vous avez aujourd'hui. Je dis pas que vous n'allez pas continuer à vivre en France correctement, etc., ou machin, etc., mais je dis par contre, vous allez changer de paradigme, tu vois, tu vas te retrouver d'un coup 500 ans en arrière. Parce qu'il va falloir certainement que, tu vois, les mecs, là, je sais qu'il y en a certains, ils sont OK pour aller vivre, tu vois, avec leur petite caravane, vivre en mode écologique et tout ça dans la forêt, une slip, avec, tu vois, une serpillière en guise de slip et puis ils boivent de l'eau de source. Mais je sais qu'il y a une grosse partie de la population française qui n'est pas prête à ça. Hein. Et ils n'ont peut-être pas compris ça. Je veux dire, aujourd'hui, la France produit comme l'Angleterre, comme plein d'autres pays développés, que du service. Vous produisez que du service, nous produisons que du service. Et donc, effectivement, nous dépendons des autres pays.
Et donc si tu te coupes des autres pays, alors ta révolution elle est belle, mais tu vas changer de monde. Tu vois, en Europe de l'Ouest, en France, etc., même les mecs qui se plaignent, là, les racailles dans les quartiers populaires, etc., ils sont là, ouais, c'est la misère, c'est la dèche, on est dans le ghetto. Non, non, je vais te montrer les ghettos en Europe de l'Est. Je vais te montrer les ghettos, tu vois, en Inde ou en Afrique, ou etc. Là, il y a des vrais ghettos. Vous n'êtes pas dans les ghettos, les mecs. Vous avez des jogging du Bayern de Munich à 120 €, vous avez des Nike Air, vous avez des PlayStation, même en tôle on vous met des PlayStation. Peut-être tu vas en tôle, c'est le Club Med. T'as des PlayStation, t'es là, etc. C'est génial, tu kiffes, t'es avec tes potes, ouais, bah non, ouais, machin, tu fais du sport, de la muscu, tout ça. Non, non, si je te mets en tôle, tu vois, en Amérique du Sud, en Afrique ou même dans les pays d'Asie, ils sont 25 dans la même cellule, ils sont tous comme ça, et toi, ils ont même pas d'air pour respirer, et on leur donne à bouffer, tu vois, du pain rassis, et des pommes de terre tu vois, qui ont été cueillies il y a 4000 ans. Donc effectivement, il faut bien le comprendre, c'est que les mecs, nous vivons pas du tout, nous vivons aujourd'hui aux dépens des autres pays. Et si tu fais la révolution au capitalisme, tu pourras pas t'en sortir tout seul. Tu vois, tu seras obligé de vivre grâce aux autres pays, etc. Puisque tout est sous-traité aujourd'hui, toute la sous-traitance se fait, et les délocalisations, etc. Il y en a un maximum. Il y a un mec qui m'avait dit, ouais, l'industrie française, c'est la haute technologie. Moi, je vais te dire, je travaille avec la plupart des boîtes, c'est de l'industrie. Et ben, je vais te dire une chose, ils délocalisent tous. Il y a une grosse partie de leur production est délocalisée à l'étranger. Et en fait, ils finissent juste, on va dire, ils font le produit fini en France, oui, dans leurs usines. Mais par contre, toute la matière première, etc., est de l'étranger. Donc les mecs, si votre révolution anti-capitaliste se fait, soyez conscients de ça, on va revenir à l'âge de pierre. Parce que le monde, lui, va pas s'arrêter de tourner. Nous dépendons principalement des autres pays. Le monde est entremêlé aujourd'hui, le capitalisme et le mondialisme. Alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, attention, je suis pas. Il y a des gens qui vont dire oui, mais toi t'es pro-capitaliste. Non, je suis pas pro-capitaliste, les mecs. Je dis juste que le monde est comme ça. C'est les faits, c'est comme ça, j'y peux rien. Tu vois. Donc effectivement, bah moi, tu vois, je veux pas perdre mon temps à faire la révolution. Tu vois, t'as qu'une vie sur Terre. Sois conscient de ça. T'as qu'une vie. Et les combats politiques, laisse tomber, mon vieux. Et effectivement, celui qui finit toujours le cul à l'air, c'est celui qui faisait la révolution. Tu vois, que tu le veuilles ou non. Tu vois, en 1789, ils ont coupé la tête à Louis XVI, derrière c'était Napoléon qui s'est mis. Tu vois, c'est-à-dire de tout temps, on va te mettre un mec là-haut, on va juste changer le nom. On va dire, bah ouais, avant c'était un roi, c'est bon, maintenant les gars, c'est un empereur. Ah, tu vois, là, c'est un peu mieux quand même. C'est un empereur, donc ça va être plus démocratique. Tu vois, non. Après l'empereur, ils ont dit, bah merde, l'empereur, ça marche plus, parce que Napoléon, tu vois, il a crevé tout le monde. Ils ont dit, bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des présidents, les mecs. Et ils ont mis des présidents, et maintenant qu'il y a des présidents, ah c'est mieux quand même. Après tu vas dans la rue, t'es là, oui en fait je voudrais un truc, je voudrais plus de pognon en fait, que les salaires augmentent. Et le flic il va dire ouais bien sûr, viens voir, je vais te donner du salaire, tu vois, viens voir, hop, tiens un coup de coude dans les dents, tu vois, tiens ton salaire, allez tire-toi. Voilà, donc en fait si tu comprends bien, c'est que la politique, tu perds ton temps. Je sais bien que, il y en a ils vont me dire, oui mais si c'est le monde s'est construit sur la politique, etc. Je sais que le monde s'est construit sur la politique. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'argent est passé au-dessus de la politique. L'argent domine la politique. Les lobbies financiers sont plus puissants que la politique, on le voit bien. Et c'est eux qui détiennent justement les clés du système, et c'est eux qui font tourner le monde, que tu le veuilles ou non. Donc c'est le système financier qui détient le monde, tu vois. Donc ça, il faut pas croire qu'aujourd'hui, toi en faisant ta révolution, en voulant faire l'anticapitaliste, etc., en France, en isolant la France, tu crois que tu vas survivre. Tu ne survivras pas. Tu crois que les Chinois, eux, ils vont suivre ta révolution? Les Chinois, ils commencent à peine à bouffer. Les Chinois, ça fait 10 ans, tu vois, maintenant, ils sont passés numéro 1. Il y a 20 ans, les Chinois, tu vois, ils avaient le bol à moitié rempli. Maintenant, on leur a rempli le bol, on leur a mis une petite bière et ils attendent le dessert, eux. Tu vois? Donc, ils vont pas s'arrêter parce que la France a décidé de faire la révolution anticapitaliste. Le monde capitaliste d'aujourd'hui, je veux dire, il y a plein d'autres puissances qui sont en train de prendre le pouvoir. Il y en a qui pensent en France que le capitalisme est en train de s'effondrer, etc. Oui, il est en train de s'effondrer, mais à l'ouest, tu vois. Enfin, c'est même pas qu'il est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que c'est juste que le monde s'inverse. Aujourd'hui, l'Asie est en pleine puissance, est en pleine bourre. Je sais pas si tu es au courant, on va en Asie, l'avenir est à l'est. Je sais pas si tu l'as déjà dit, mais l'avenir est en Europe de l'Est, oui, et aussi, bien évidemment, en Eurasie. C'est-à-dire tout le bloc asiatique aussi. Et c'est la Chine qui domine le monde, et c'est les pays asiatiques qui vont dominer le monde. D'ailleurs, si tu regardes le classement de l'OCDE, enfin des statistiques économiques qu'il va y avoir, justement les projections qu'il va y avoir en 2050, regarde bien, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que tu vas encore dire que je dis des conneries. Tu verras que la France et les pays de l'Ouest, eux, sont en train de dégrader au classement
en 2050, ce ne seront plus elles feront plus partie des 10 puissances mondiales. La plupart des pays européens que tu vois aujourd'hui ne feront plus, des pays de l'Ouest ne feront plus partie des 10 puissances mondiales. Voilà. Alors tu vas me dire, ouais mais Julien, les pays de l'Est, ils n'en font même pas partie aujourd'hui. Je sais bien, mais ce que je suis en train de te dire, c'est, alors aujourd'hui, ce qui fait tourner par contre, il y a une grosse locomotive, c'est la Pologne, les pays comme la Hongrie, la Roumanie, etc. C'est eux qui font un énorme PIB, et qui ont des croissances sur le PIB chaque année. En revanche, la France, l'Angleterre, etc. n'en fait plus. Maintenant, oui, effectivement, la France faisait partie, l'Angleterre, etc. faisait partie des puissances mondiales. Tu verras, regarde le classement, en 2050, il restera plus grand monde, il n'y aura que l'Allemagne et l'Angleterre. La France aura disparu, mon vieux, elle sera passée après les 10e, tu vois. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'Asie, etc., le monde, le bloc asiatique, le bloc eurasien, et la Russie gardera sa place, sa 6e place, le bloc eurasien va devenir la superpuissance mondiale, et donc le monde va pas s'arrêter de tourner pour la France. Tu vois, les gens pensent que ça y est, la France c'est le centre du monde. Non, la France on n'est rien, même l'Europe, nous on n'est rien. Vous savez l'Europe ce qu'on est? On est ballotté entre les puissances mondiales de l'Ouest ou de l'Est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a choisi d'être dans le camp de l'Ouest, des Américains, mais c'est pas dit que demain l'Europe décide de devenir l'allié de l'Est, de l'Asie, puisque l'Asie est la première puissance mondiale et pas mal de monde va s'allier à l'Asie. Alors c'est pas demain la veille, je te rassure mon cochon. Et je sais que tu t'en doutes parce qu'avec les gauchistes, on n'est pas prêt de s'allier aux Asiatiques, tu vois. Mais faut pas se le nier que c'est l'Asie qui aujourd'hui domine le monde, et ils vont pas s'arrêter de tourner pour toi. Ils vont pas s'arrêter de tourner pour la France. Donc je sais bien, les mecs, qu'on a tous envie de faire la révolution. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, mais on a tous envie de faire la révolution. Mais le monde d'aujourd'hui, il est capitaliste, il ne s'arrêtera pas de tourner, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui en France, tout le confort qu'on a aujourd'hui en France, je peux vous dire que vous allez rogner ça. Alors je sais qu'il y en a qui sont prêts, il y en a qui vont se dire oui, moi je suis prêt à m'installer, vivre de manière écologique, machin, etc. Mais les mecs, il y a une grosse partie de la population, il y a 3/4 de la population des Français, ils sont pas du tout prêts à rogner sur leur confort. C'est-à-dire ouais, on râle tous devant la télé et tout machin, mais le jour où ça va arriver, si vraiment il y a une révolution, tu vois, on va commencer à bouffer des patates. Et là on va voir ce que c'est vraiment, tu vois, de vivre uniquement sur nos acquis, sur notre industrie, sur notre expertise, etc. Tout ça. Et je peux te garantir qu'il ne restera pas grand chose, parce qu'on va toujours être obligé d'aller chercher, tu vois, chez le voisin. Et le voisin, lui, il fonctionne dans le monde capitaliste et il n'est pas prêt de s'arrêter, le monde capitaliste. Le Moyen-Âge, les mecs, il a duré des centaines et des centaines d'années. L'Empire romain a duré des centaines et des centaines d'années. Tous les ans, il y avait un mec qui se pointait comme ça et qui disait « Non, mais cette année, l'année prochaine, c'est sûr, je sens que l'Empire romain va s'effondrer. » Tu vois, et en fait, toutes les années, il ne s'effondrait pas. Et le capitalisme, c'est pareil, les mecs, on a démarré il y a 200 ans. L'industrialisation de l'Amérique a démarré il y a à peine 200 ans. C'est eux qui ont pris le leadership. Aujourd'hui, l'Asie est en train de vraiment a pris le dessus, et on est qu'au début de l'ère capitaliste, je vous rassure. On va aller jusqu'au bout de la logique, et de la logique, je dis pas qu'elle est bonne, la logique, hein. Je sais bien qu'on va aller tous dans le mur, hein. Le capitalisme, tu sais, à un moment, la croissance infinie, tout ça, c'est terminé. À un moment, on va arriver au bout de la route, on va dire ah tiens, il y a un ravin, et tout le monde va dire allez, on y va, c'est pas grave, et tout le monde on va tous sauter dedans, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que l'être humain, de toute façon, a un sentiment, tu vois, d'autodestruction. On cherche toujours à autodétruire ce qu'on a construit, tu vois. C'est comme ça. On détruit, on reconstruit, on sait pas pourquoi. On tourne en rond. En fait, dans ce monde, on tourne en rond, en fait, tu vois. C'est-à-dire, la planète, elle est ronde en plus, tu vois bien. On tourne en rond comme des cons, tu vois. J'y peux rien, mon vieux. Mais c'est comme ça. Mais le monde capitaliste est pas prêt de... Tu vois, je te le dis, il est pas prêt du tout de s'arrêter. Et de ton vivant, tu le verras pas, mon vieux. Tu le verras pas. Et donc, ne perds pas ton temps dans les combats politiques. Tu perds ton temps, tu vois. Comme je t'ai dit, pendant qu'il y a des mecs qui se battent pour 3 € d'aide sociale, toi, tu as d'autres mecs qui construisent des empires. Regarde bien, ceux qui finissent toujours par gagner dans ce monde, c'est ceux qui sont allés chercher, c'est ceux qui sont allés prendre, tu vois. C'est pas en attendant ou demandant quelque chose à l'État, tu vois, avec ça, t'es là, s'il vous plaît, monsieur, machin, président, oui, les députés, tout ça, ils s'en foutent. Eux, tu vois, eux, ils connaissent le système politique, comment il est, ils montent dans les castes. Et après, ils bouffent du homard, ils boivent du champagne là-haut, et ils te regardent en bas, ils disent « Ouais, bien sûr, je vais te donner, attends, j'ai un truc à faire, là, mais je repasse te voir, hein, d'accord. » Et toi, t'es là « Ouais, d'accord, ouais, t'attends pendant 3 jours, 4 jours, et puis t'as le temps de, tu vois, pendant 2 semaines, 3 mois, 2 ans, et en fait, il vient jamais, le mec. Ils sont pas là pour... Les mecs, il faut bien comprendre ça, c'est que, une fois que tu bouffes dans la gamelle, et que tu fais partie justement de la haute société, ou de la caste politique, forcément, tu vois, tu vas commencer à rentrer dans le monde du pognon. Et dans le monde du pognon, tu vois, ça sent bon, il y a une petite odeur, tu vois, c'est pas mal en fait. Toi, tu commences à t'asseoir dans des canapés en soie, tu vois, mettre des chaussettes en poil de cul de belette, tu vois, tu commences à, c'est pas mal en fait, on est bien, on est confortable dedans. Et du coup, tu te dis, le système, comment il est fait ?
il est pas mal, parce que moi aujourd'hui je mange ma grosse part du gâteau, tu vois. Tu t'en fous en fait, l'être humain par essence il est égoïste. D'ailleurs les hommes politiques ne regardent que leur carrière. Regardez bien, les hommes politiques ne regardent que leur carrière. Ça les intéresse pas, je veux dire c'est normal, puisque l'être humain par définition a une durée de vie courte sur cette planète. Et donc effectivement, on regarde que le bout de notre nez. Tu vois, on pense pas dans 1000 ans. D'ailleurs, regarde bien, sinon on n'aurait pas créé le monde capitaliste tel qu'il est, avec les inégalités qu'il y a, et puis comment on va tous dans le mur. Sinon, dans 1000 ans, les mecs, on sait très bien que dans 1000 ans, tout ça va péter en l'air, tu vois. Dans 1000 ans, et puis même bien avant. Mais effectivement, de ton vivant à toi, tu ne verras pas l'effondrement du capitalisme. Du capitalisme. Je te le dis, ça, je sais ça fait mal, t'as envie de. Là t'es pas bien, t'as envie de vomir, toi, tu te dis aïe, toi, mais je sais bien mon vieux. Alors je suis pas devin, je suis pas Nostradamus, mais moi tu vois, je préfère miser sur le système en place, qui est pas forcément beau, je te l'accorde, mais qui est pas pire que ce qu'on pourrait vivre si on s'isolait du monde. Tu vois, puisque tout est relié, comme je t'ai expliqué. Et franchement, si on se met à s'isoler du monde, le monde dans lequel on vit aujourd'hui en France, on y fait une croix dessus les mecs. Donc tu vois les petits fours, les petits fours, les champagnes et les feuilletés saucisses, les mecs c'est terminé. Tu vois. Donc effectivement, ne perds pas ton temps à faire de la politique et essaye de comprendre le système qui t'entoure, essaye de vivre convenablement dans le monde capitaliste qui nous entoure et de faire ton trou mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que j'ai fait moi. J'ai créé ma boîte. J'ai créé mon entreprise, je me suis battu pour que ça marche. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et aujourd'hui, tu vois, je suis libre géographiquement. Il faut que tu puisses gagner ta liberté, puisque dans ce monde, la liberté, tu la gagnes par le pognon. C'est tout, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir sa liberté. Il y en a, ils vont me dire, mais si, moi, je suis libre et tout machin. Non, mais t'es libre quand ton patron décide de te libérer. Tu vois, à 17h, 17h30, tu sors du bureau, là, t'es libre. Tu vas faire un tennis avec Martine à 18h, mais le lendemain matin, il faut que tu ailles au boulot, mon vieux. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, si tu ne crées pas de la richesse, malheureusement, je sais, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste les faits tels qu'ils sont. Si tu crées pas de la richesse, si tu gagnes pas du pognon, mon vieux, et ben dans ce monde, tu vois, dans la pyramide, donc je t'expliquais, ben t'es en bas, tu vois. Et si t'as pas un rond, et ben c'est chaud les marrons justement, mon vieux, tu vois. C'est chaud pour toi, si t'as pas un rond, t'es pas libre. Le monde n'est pas toujours très beau, je te l'accorde, mon vieux. Je sais, je t'inquiète pas, détends-toi, parce que là je sens que t'es en train de t'exciter. Mais écoute-moi, le monde n'est pas toujours très beau, mais il y a moyen de faire ton trou aujourd'hui, tu vois. Mais ne le fais pas en ayant des combats politiques, en mettant, tu vois, ton énergie dans des combats politiques. Parce que dans la vie, tu vois, on a une pile d'énergie, tu vois. Et c'est comme ça, et la vie, tu vois, petit à petit, ça s'amenuise, ta pile d'énergie. Et à un moment, quand t'as plus d'énergie, ben mon vieux, tu vois, c'est terminé, t'as compris. Et donc effectivement, tu vas te dire, bah, j'aurais mieux fait de mettre l'énergie dans quelque chose qui pouvait me ramener quelque chose, tu vois, qui pouvait finalement améliorer ma qualité de vie plutôt que dans des combats politiques où à la fin, tu vois, je bouffe les miettes. Puisque comme je te le dis, il y a un moment ou un autre, la pyramide, elle se remet en place et tu finis toujours par ramasser les miettes. Le système qu'on a aujourd'hui nous permet quand même, voilà, même s'il est imparfait, il nous permet quand même de faire notre trou, les mecs, et de gagner des ronds. Donc, faire du pognon ou la révolution, tu choisis. Moi, j'ai choisi de faire du pognon. Voilà, je dis pas que c'est bien, pas bien. On est encore une fois. Je suis pas politisé, les gars. Cherchez pas à me dire ouais, mais oui, machin, oui, mais c'est grâce à la politique. Je sais, les mecs. Mais la politique aujourd'hui, tu vois, face à un billet de banque, ça vaut plus rien. Voilà, donc c'est simple. Moi, j'ai une mentalité j'ai une mentalité capitaliste. Et elle n'est pas du tout égoïste, au contraire. Parce que je sais très bien qu'en gagnant de l'argent, je vais pouvoir aider les gens qui sont autour de moi. C'est en te servant des clés du système que tu vas pouvoir justement redistribuer tes richesses. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas, mais moi je sais que je suis quelqu'un, tu vois, je suis plutôt quelqu'un de généreux dans la vie. Donc j'ai envie d'aider les autres aussi. Et c'est pas quand t'as rien dans le froc, tu vois, quand t'as rien dans les poches, que tu vas pouvoir aider les gens autour de toi. Ça, il faut bien en être conscient. C'est qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais moi, tu vois, voilà, je suis pas comme ça, je suis pas capitaliste, je suis pas sur l'argent, ça m'intéresse pas, machin. Ouais, mais tu vois, pendant ce temps-là, ta mère, elle est dans son appartement, elle est dans 30 mètres carrés, elle a rien à bouffer, elle touche 600 balles de retraite, elle a cru au système, et elle se fait baiser la gueule, et toi t'as même pas assez de ronds pour pouvoir l'aider, elle. Tu vois, parce que si tu le fais pas pour toi, bah fais-le pour les autres si tu gagnes de l'argent, tu vois. Moi je gagne de l'argent pour pouvoir justement aussi le distribuer aux gens de ma famille et les mettre à l'abri. Eh ouais, et c'est ça, et c'est pas une démarche égoïste de vouloir gagner de l'argent si cet argent tu t'en sers de manière intelligente. C'est ça qui est important. Moi, tu vois, je vais pas acheter
des Lamborghini, des Ferrari, des je sais pas quoi, machin. Non, non, non. Moi, tu vois, je capitalise, je fais de l'investissement pour pouvoir être rentier, etc. Tu vois, bien vivre, profiter de la vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis à Budapest, tu vois, que je kiffe la vie et que je vais pouvoir justement voyager, vivre dans d'autres pays d'Europe de l'Est, puisque c'est mon kiff. Mais effectivement, je veux aussi que cet argent soit distribué à des gens que j'aime et justement pouvoir changer leur vie. Ça va me permettre de changer leur vie. Donc fais ton choix. Le pognon ou la révolution. Mais quand tu fais la révolution, tu vois, tes parents, tes frères, tes sœurs, etc., tes amis, eux, ils auront rien à bouffer. Tu vas rien leur donner. Tu vois. Donc effectivement, à part finalement, tu vois ton petit tract, ouais regarde, on a gagné le combat politique, ça y est, on a touché, tu vois, on a gagné 5 € d'APL. Ouais, je sais bien que tu as gagné 5 € d'APL, mais va au boulot, tu vois. C'est ce qu'ils vont te dire, ils vont dire ferme-la, va au boulot, va au Pôle emploi mon vieux, parce que là, il va falloir que tu fasses des ronds. C'est le pognon qui tient le monde. C'est comme ça, je sais. Ça fait chier les mecs, mais c'est comme ça. Donc effectivement, ça fait chier en même temps, tu vois, moi je trouve que c'est bien de pouvoir entreprendre. Ça permet justement de se responsabiliser. T'as des gens qui attendent du système et t'en as d'autres, tu vois, qui construisent quelque chose. Moi, à partir du moment où j'ai entrepris à l'âge de 26 ans, c'est là où j'ai compris que finalement, ça commençait à me responsabiliser. Puisque ce qui découlait de mes actions, finalement, je me le prenais en boomerang dans la gueule en fait. C'est-à-dire que si je faisais de la merde, je ramassais de la merde en face, tu vois, je ramassais un gros bol de merde. Tu vois. Et si je faisais des choses correctement, en face, tu vois, je ramassais quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, aujourd'hui c'est matérialisé par l'argent, je gagnais de l'argent. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pu gagner de l'argent, mes sociétés fonctionnent très bien, je gagne très bien ma vie, et donc effectivement ça me permet justement de vivre libre et heureux. Donc voilà. Donc effectivement, faire du pognon ou la révolution, c'est à toi de choisir mon cochon, mais je vais te dire une chose, dans le petit espace, tu vois, la petite poussière qu'on est dans ce monde, tu vois, le petit espace de temps dans lequel on va vivre sur cette planète, je te conseille de ne pas perdre ton temps dans les combats politiques. Tu verras à la fin, tu finis toujours par te faire baiser la gueule. Je voulais vous dire aussi, justement, je vais mettre en place justement une plateforme pour la communauté Libre Expat, les gars, pour ceux qui veulent s'expatrier en Europe de l'Est, ceux qui veulent créer un business sur Internet, une entreprise sur Internet, qui veulent s'en sortir justement, et qui veulent pas justement passer leur temps dans les combats politiques et qui préfèrent justement se servir des clés du système pour s'en sortir par le haut. Donc effectivement les gars, je vais créer cette communauté, mais avant tout, si tu veux justement en être informé, puisque c'est en train de se mettre en place, ouais mais détends-toi mon cochon, je suis en train de le faire, mais tu vois j'ai plein de choses à faire. Donc effectivement, tu t'inscris en dessous de cette vidéo, tu verras, tu as un lien pour t'inscrire à mes messages privés et je t'informerai justement. Et puis pour tous ceux qui veulent être accompagnés dans leur projet personnel, je vais essayer de me dégager du temps pour vous, puisque j'ai eu pas mal de messages là-dessus. Vous pouvez remplir un formulaire aussi qui est en dessous de cette vidéo, justement pour l'accompagnement personnalisé si vous avez un projet d'expatriation, d'installation à l'étranger. Si vous souhaitez aussi créer un business ou développer un business sur l'entrepreneuriat, en Europe de l'Est, ou alors si vous avez des projets d'investissement sur voilà, en savoir plus sur la fiscalité en Europe de l'Est, ça se passe dans la description. Donc les gars, n'hésitez pas à remplir ce formulaire personnalisé. Je tiens à prévenir, j'avais eu quelques messages comme ça, mais il y en a certains j'ai pas répondu. Franchement, les gars, je prends les projets sérieux. Le mec qui me sort, ouais mec, je suis au chômage, machin, j'ai 30 000 € de dette, je dois aller, j'aimerais bien aller vivre en Europe de l'Est, mais en plus je parle même pas les bases d'anglais. Je veux savoir en plus si les meufs, je peux les troncher facilement et tout ça. Je t'ai répondu gentiment sur commentaire, mais effectivement, je vais pas perdre mon temps. Enfin, je veux dire, tu vois, tu pars pas en Europe de l'Est déjà si t'as pas les bases. Je ferai une vidéo là-dessus, mais si t'as pas les bases un minimum en anglais, quoi. Tu vois, c'est compliqué les mecs. Il faut que tu aies les bases. Sinon, on laisse tomber, reste en France. Mais ça veut pas dire que tu peux pas y arriver. Mais ça veut dire qu'il faut que tu apprennes l'anglais. Fais des efforts. Tu vois, si tu veux t'expatrier, fais des efforts. Les gars, on n'est pas dans le monde assisté France socialiste, gauchiste où on donne tout dans la main là. Tu vois, il va falloir vous bouger le cul, les mecs, sortir les doigts du fion. Pour certains, c'est le bras qui est au fond du fion. Tu vois, ils le sortent, ils sont là, putain, ah ouais, ça sent mauvais. Bah ouais, ça sent mauvais. Ça fait 15 ans que t'as ton bras dans le cul, mon vieux. Tu vois, il va falloir se réveiller, tu vois, les mecs. Donc effectivement, il faut se bouger un peu. Et si tu quittes la France, si tu as un projet d'expatriation, tu effaces toutes tes dettes. T'as pas de dettes, vous partez pas avec des dettes, les mecs. Tu pars jamais avec des dettes et encore moins vouloir vivre de ton chômage en Europe de l'Est. Alors ça, j'en ai vu certains là qui m'ont dit ouais, je vais aller vivre en Europe de l'Est avec mon chômage et tout ça. Non mais t'es un malade mental. Tu vivras pas avec ton chômage en Europe de l'Est, tu vois. C'est l'État français, ils veulent pas de ça, hein, tu vois. Non, tu pars.
Tu coupes tout, ton chômage, ta carte vitale, tu pars, voilà. Moi, je peux t'expliquer dans l'accompagnement personnalisé comment faire pour avoir une assurance expatriée, tout ça, machin, etc. Pouvoir vraiment, mais il faut couper tous les ponts avec la France. Bah, tu couper tous les ponts, pas avec ta famille, mais je parle avec l'administration et l'État français pour que tu puisses justement t'expatrier de manière sereine, l'état d'esprit tranquille. Mais c'est sûr que tu pars pas comme ça. Voilà, si tu parles même pas un minimum anglais, je te parle un minimum, les bases. Je te demande pas d'être bilingue, tu vois. Mais un minimum, les gars, faites un effort, tu vois. Ça s'apprend, putain, le monde. Encore une fois, c'est ce que je disais dans cette vidéo, c'est-à-dire, les gars, si vous croyez que le monde va s'arrêter autour de la France, non, quand tu voyages, tu te rends vite compte que la France, c'est rien du tout. Parce qu'en fait, on parle pas tous français dans le monde entier. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, tu vois, on est soumis, justement, ça montre bien, si la première langue dans le monde, c'est les Anglais, c'est parce que, justement, c'était les Américains qui dominaient le monde. Tu vois, sinon on parlerait tous chinois, enfin bientôt on va tous parler chinois en fait, parce que c'est eux qui sont devenus numéro 1, tu vois. D'ailleurs le chinois c'est important de l'apprendre aussi. Mais voilà, on part pas avec des dettes si on parle pas la langue, si on parle pas un minimum l'anglais, voilà, c'est ça que je veux dire. Et on part pas encore moins avec le chômage de France, etc. Ou le RSA et tout ça. Voilà, quant aux mecs qui veulent juste partir pour les gonzesses, les gars, et concentrez-vous d'abord sur vous pour avoir les meilleures gonzesses à l'Est. Si tu veux avoir des meufs de l'Est, tu vois, qui sont intéressées par toi, elles sont pas intéressées par l'argent, mais elles ont envie de t'admirer, les femmes de l'Est. On fera une vidéo là-dessus sur les femmes de l'Est vs les femmes de l'Ouest, mais les femmes de l'Est, elles ont envie d'admirer leur homme, tu vois. Les larves comme on a en France là, qui sont là, qui tu vois, ils sont là, on partage la note et machin et trucs, ou alors tu vois, qui arrivent pas à prendre une décision, tu vois, faut tourner, ils sont sur l'autoroute, je tourne à droite chérie ou à gauche, et l'autre elle sait pas non plus qu'elle est en train de se curer les ongles, tu vois, mon vieux, ça marche pas comme ça. En Europe de l'Est, c'est un homme, il prend ses décisions, et la femme, elle justement, elle approuve ses décisions, elle suit l'homme, mais justement elle le soutient aussi, et elle en est, tu vois, elle a besoin d'admirer un homme. Et tu vois, les mecs qui partent en Europe de l'Est juste, voilà, ils pensent que ça y est, ils vont se faire des gonzesses facilement et tout ça machin. Ça marche pas comme ça, les mecs. D'abord, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu crées ton business, que tu gagnes ta vie bien, que tu puisses être un homme respectable dans cette société, justement, un homme justement admirable, pour qu'elle puisse justement être attirée par toi, tu vois. Parce que c'est les femmes de l'Est, c'est ce qu'elles aiment. Elles aiment les hommes, tu vois, qui prennent leurs responsabilités, qui sont des hommes, quoi. Tu vois, et ça veut pas dire homme, ça veut pas dire viril, ça veut pas dire macho, hein, on est d'accord, parce que là il y en a viril oui, pas macho. Macho, là les gens ils confondent avec le féminisme à l'ouest, oui macho, t'arrives, tu lui mets une grande mandale dans la gueule, voilà c'est moi le patron, non ça marche pas comme ça, tu vois. Mais bref, on fera une vidéo là-dessus sur les femmes, etc. Mais voilà, si tu viens à l'Est, eh ben viens déjà en étant un conquérant, et un conquérant d'ailleurs c'est d'abord se construire par soi-même. Il faut que tu te construises justement professionnellement, personnellement, pour pouvoir justement attirer les autres à toi. Et d'ailleurs, que ce soit des femmes ou des hommes dans ta vie, si tu as envie d'être, si tu veux être quelqu'un justement qui attire l'attention sur soi, il faut d'abord que tu investisses sur toi. D'accord ? Ne pense pas à perdre ton temps, mettre ton énergie dans les boîtes de nuit, les gonzesses, les machins. Tu vois ? Parce que quand tu auras 35 balais et que tu n'auras pas un rond, 40 ans, je peux te dire que les gonzesses, les jeunes de 25 ans, les jeunes filles de 25 ans, elles ne vont pas te regarder. Elles ne vont pas s'intéresser à toi. Donc effectivement, voilà, ça c'est important. Donc les gars, moi si vous voulez qu'on fasse un accompagnement personnalisé, je suis d'accord. J'ai mis un formulaire en dessous de cette vidéo. Mais franchement, des projets sérieux les mecs. Ne sortez pas des trucs de ouf là, sinon je répondrai pas. Voilà. Et bah écoutez les mecs, ça m'a fait plaisir de vous parler. Voilà, la nuit est en train de tomber aujourd'hui à Budapest. Là on voit, on voit le pont de Budapest qui est en train de s'illuminer. Et donc je vais vous laisser les mecs. Et puis je vous dis à bientôt les mecs. Bonne fête de fin d'année à tous. À très bientôt. C'était Julien de Libre Expat. Ciao, bye bye.